Les premières assises nationales du foncier ont eu lieu du 8 au 9 décembre au Palais des Congrès de Srirat. L'événement a été marqué par une grande qualité des débats, animés par des experts nationaux et internationaux, avec une participation remarquable et fortement significative des membres du gouvernement. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'étudier toutes ces complications, d'essayer d'aller dans le sens de la simplification le plus possible pour qu'on puisse demain avoir un foncier qui aide vraiment au développement dans un cadre équilibré qui prend en considération toutes les choses qui feront que demain le Maroc sera, Inch'Allah, un pays plus développé. 2 jours de débat au programme de ce rendez-vous original. L'événement a été organisé sous le thème « La politique foncière de l'État et son rôle dans le développement économique et social ». Il faut dire que le foncier renvoie à une problématique à caractère transversal, d'où l'implication et la mobilisation de plusieurs départements ministériels. L'ensemble des ministères sont concernés par la question foncière. L'intérieur, l'habitat, l'urbanisme, l'agriculture, l'industrie, le ministère de l'investissement, le ministère des Finances qui gère. Donc c'est une question gouvernementale. Le fait de placer ces assises sous la direction du chef du gouvernement et au-delà avec une lettre royale, je crois que cela démontre qu'aujourd'hui il y a une volonté, qu'il y ait une prise en charge dans un cadre de convergence des politiques publiques. Abondant dans le même sens, le président du groupe Al-Omran plaide pour une vision globale de la politique publique en matière d'habitat et de logement. On ne peut pas concevoir une politique de le foncier de l'habitat isolé du reste, donc il faut que ça soit une vision globale où il y a une convergence de différentes actions et des différents départements. Parce qu'on ne peut pas demander à un opérateur, quel qu'il soit, public et privé, de se substituer à l'État au niveau de l'industrie, au niveau du tourisme, au niveau des équipements publics, au niveau de la logistique. Donc forcément, il faut qu'il y ait une vision globale à ce niveau-là. Lors des assises de Srirat, il a été également question de traiter la problématique du foncier industriel. C'est d'ailleurs l'une des principales sources à l'origine du ralentissement de l'investissement industriel au Maroc. Les opérateurs ont besoin de foncier qui est souvent utilisé pour faire de la spéculation. Ils ont besoin aussi de foncier en location parce qu'ils ne souhaitent plus mettre la majorité de leurs fonds propres dans des immobilisations foncières alors qu'ils préféreraient le mettre dans le cœur métier, c'est-à-dire quand ils ont une usine dans les machines, dans le fonds de roulement, dans l'approvisionnement. Et donc nous avons adressé ces sujets-là et nous travaillons dans ce cadre-là avec les différents ministères concernés. Il y a une véritable amélioration, elle n'est pas suffisante. On a besoin de continuer à travailler dans ce sens parce que les besoins sont de plus en plus importants. Dans un message adressé aux participants aux assises de Srirat, le roi Mohamed VI a appelé, je cite, à une révision et une modernisation du dispositif juridique encadrant le foncier, public et privé, de sorte qu'il puisse jouer le rôle qui lui revient dans le renforcement du dynamisme économique et social de notre pays.